Écoutons cet élément. La réalité de la polygamie nous accompagne depuis l'aube des temps. Vous savez, chez nous en Afrique, pour montrer que tu es quelqu'un, il faut avoir plusieurs épouses. Il n'est pas donné aux pauvres. Vous allez voir, généralement, les pauvres ne sont pas polygames, mais ceux qui ont plus de moyens. Nous observons dans la société d'aujourd'hui, il y a la polygamie de type traditionnel qu'on trouve encore en milieu traditionnel, mais en milieu urbain, il y a une nouvelle forme de polygamie. Chez nous, au Congo, on appelle ça du bureau. Premier bureau, deuxième bureau, ou cette forme de polygamie successive. Celui qui se marie aujourd'hui, après 2 ans, il change de femme, il prend une autre, et puis tout ça, c'est une forme de polygamie. Mais toutes ces questions posent un problème pastoral à l'Église. Comment nous pouvons continuer à évangéliser et à parler de la dignité du mariage et de la famille dans un environnement où règne la polygamie? Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans la pratique de la polygamie, c'est la dignité de la femme qui est remise en question. Or, Dieu a créé l'homme et la femme et les a revêtus de la même dignité. Donc, d'un côté, il y a la tradition, d'autre part, il y a l'évangile. Voilà pourquoi nous nous sommes penchés sur le dossier en disant, ces gens sont là. Leur situation n'est pas conforme à l'évangile. Mais en même temps, nous ne pouvons pas les chasser de l'Église. Quel type d'accompagnement pastoral nous pouvons imaginer pour continuer à les accompagner, pour qu'ils se sentent fils et filles de l'Église, tout en reconnaissant que leur situation matrimoniale polygamique n'est pas l'idéal du mariage. Son Éminence le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican en visite au Burundi,